To be or not to be Shvat? Quelle est la question? La vérité, si on réfléchit 2-3 minutes, c'est peut-être la fête la plus importante du judaïsme. Bon, en même temps, c'est facile, on dit ça à chaque fête. À chaque fois qu'il y a une fête, le rabbin il vient et il dit ah mais toutes les fêtes, mais cette fête-là c'est la plus importante. Non mais en vérité, cette fête-là c'est vraiment la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée. Comme elle n'est pas obligée, elle vient d'où? Quand la fête elle est obligée, elle vient soit de la Torah, soit des rabbanim. Mais celle-là elle n'est pas obligée. Alors elle vient d'où? Les kabbalistes. Quoi, les kabbalistes nous ont obligés de faire la fête? Non, c'est pas. Donc la fête que nous on fait ce soir, c'est les kabbalistes qui nous ont dit de la faire? Il y a plein de choses que les kabbalistes qui font que nous on ne fait pas. Ça vient de nous. C'est Am Israël qui a décidé de faire la fête. Bien sûr que ça va venir des Mekoubalim, on va voir. Mais le fait que d'année en année, il y ait de plus en plus de sdarim comme ça de Tou Bishvat, c'est parce que Am Israël se réveille à Tou Bishvat. Et c'est ce qui fait de cette fête la fête la plus importante. La plus importante, mais attention, la plus absurde. La plus absurde. Soyons clairs. En tant que juif qui a essayé de lire la Bible, s'il y a bien un truc qu'on n'aurait pas dû faire, c'est faire une fête autour de la symbolique de manger des fruits. Quand on sait que tous les problèmes du monde viennent parce qu'un mec il a mangé un fruit, c'est quand même problématique. Vrai ou faux? Non, c'est pas ça? Bien sûr que c'est ça. Rabotai. On va manger plein de fruits ce soir. Et quel bracha on a l'habitude de faire à la fin, dès qu'on a fini de manger des fruits? Qu'est-ce qu'on dit comme bracha? Al ha'etz, ve'al peri ha'etz, ve'al perotea, ok? On commence en disant la mechia, la pekala, voilà. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Israël? À la mechia, à la kalkala, à la tomatasade, à la ha'etz, ve'al peri ha'etz, pourquoi est-ce que tu nous as donné la terre d'Israël à nos ancêtres et à nous? Pourquoi faire? C'est quoi l'idée? Quoi, c'est ça la raison pour laquelle on est rentré en Israël? Pour manger des pommes? C'est de ça qu'on parle? Je croyais que c'était pour étudier la Torah, pour me rapprocher d'Abraham Avinu, pour me rapprocher d'Akadosh, pour manger des pommes. Alors il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Adam Rishon, lorsqu'il arrive dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu va lui donner une mitzvah. Je précise qu'en hébreu, mitzvah, ça veut dire quoi? Commandement. Je reprécise ma question. Quand on dit commandement, ça veut dire qu'on est obligé ou qu'on n'est pas obligé? Merci, je voulais juste vérifier. Parce que dans la source numéro 1 de la feuille, de ceux qui ont la feuille, nous avons le premier commandement, le premier tzivouille donné à l'homme en tant qu'homme. Ya Pérou, vous, mais ça il l'a donné déjà aux animaux. Mais la première mitzvah que Dieu va donner aux hommes, c'est Vayetzav Hashem Elohim el Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. J'ai entendu là il y a des mots qui sont criés. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit sauf. Montrez-moi, je vous ai donné la feuille pourtant, hein, c'est pour ne pas mentir. Montrez-moi où il y a marqué sauf. Il n'y a pas marqué sauf. Il y a marqué Vayetzav Hashem Elohim el Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Point. C'est la fin du verset. Dans le Chumash, il y a 2 points qui marquent la fin du verset. Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire de quel arbre? Même du bien de la connaissance. De tous. Alors, vous allez me dire, mais il y a un autre arbre. Ah, il y a un ordre, parce que moi je vois qu'il y a un autre verset qui suit le verset que je viens de citer. C'est quoi cet autre verset? Umeet sadat tov vara, lo tochal mimenu.
Alors, Oumetz, ça ne veut pas dire sauf. La Torah sait dire sauf. Chutz, Ar, Milvad, il y a plein de mots pour dire sauf. Mais Oumetz Sadat, ça ne veut pas dire sauf. Ça veut dire qu'on a une autre mitzvah de ne pas manger celui-là. Et là, ça nous met devant une problématique évidente. On a une mitzvah de manger de tout, et on a une mitzvah de ne pas manger celui-là. En d'autres termes, on a une mitzvah assez, et une mitzvah lota assez, qui se contredisent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui gagne en général dans le judaïsme entre fait quelque chose et fait pas quelque chose? Comment? On va faire un vote à main levée. Qui dit fais pas vaut mieux? Ouais, vaut mieux ne pas faire. On ne sait jamais, sinon on va se planter. Et qui dit vaut mieux faire? On a plus de positifs dans cette salle que de négatifs, c'est pas mal. Mais Zénachon, Al-Pi Halacha, je voulais amener ici dans la source numéro 3, ceux qui ont dans ma Masechet Menachot. Al-Pi Halacha, assez doché lota assez. En vérité, vous le savez tous. Vous savez tous qu'à Shabbat, on a un interdit de Shabbat de faire couler le sang. On n'a pas le droit de verser le sang en Shabbat. D'un autre côté, si jamais il y a un petit bambino qui a 8 jours le jour de Shabbat, on fait quand même couler le sang. Lama, qui assez doché lota assez. En d'autres termes, on a deux mitzvot qui se contredisent, et Adam Arishon devait faire laquelle? Assez. Il devait manger, y compris donc de la connaissance du bien et du mal. Donc pourquoi est-ce que tout le monde lui tombe dessus? Alors j'ai entendu des gens qui ont dit parce qu'il y a un ordre. Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous présente les arbres du jardin, il y a un ordre, à savoir, d'abord on nous parle des arbres qui sont Tov les Mar'ev et Tov les Ma'achal, bons à voir et bons à manger. Ceux-là, comme on dit, ils ne mangent pas de pain. Après on en a un autre qui s'appelle l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz HaChaim ve Etz HaDaat Tov Ra. Et le problème c'est que Adam Arishon a mangé de Etz HaDaat. Il n'a pas mangé de Etz HaChaim. Il aurait dû manger de Etz HaChaim d'abord, mais il ne l'a pas fait. Mais attendez 2 secondes, ça veut dire quoi manger de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance? Mais de quoi on parle? C'est quoi manger de l'arbre de la vie? Il ressemblait à quoi l'arbre de la vie? Nous, Emouna, à quoi ressemblait l'arbre de la vie? Etz HaChaim, ça ressemblait à quoi? C'est Etz Todim. Ah, ça, à quoi ça ressemble un arbre de la vie? Etz Zoher, un arbre qui éclaire comme ça. Etz Coca-Cola, bien sûr. Seulement, on a appris dans la Torah, dans Mishlei, que Etz Chaim hi la machazik imba vetomcha meusha. Quand est-ce qu'on dit cette phrase? Dans notre quotidien, quand on rentre dans Sefer Torah. Ce qui veut dire que Etz Chaim, c'est quoi? C'est la Torah. Mais c'est Etz HaDaat. C'est quoi le date? Comme la connaissance possible et imaginable. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu nous oblige de manger de Etz HaChaim et de Etz HaDaat, mais avec un ordre. En d'autres termes, si je devais résumer, comme nous avait dit un jour le Rav Shaki, la faute de Adam Arishon, c'est qu'il a été à l'université avant de passer par la yeshiva. Mais 2 secondes, prenons un cas purement théorique qui n'est pas marqué dans la Torah. Imaginons que Adam Arishon ait mangé de Etz HaChaim. C'est-à-dire qu'il ait mangé Torah. Et qu'après il décide de ne pas manger Etz HaDaat. Un cas purement théorique qui ne peut pas arriver dans la vraie vie. Hein. Une personne qui voudrait uniquement se remplir de Torah et pas de Da'at. Et pas de connaissances profanes. Ça n'existe pas, on parle de choses théoriques. Mais si jamais ça devait exister, ce serait Besséder ou pas Besséder? Non. C'est ce que le verset nous dit, qu'à propos de nous, des fois on est Am Naval Velo Chacham. Nous dira Onkelus, mais c'est Am Naval Velo Chacham, Dekabilu Oraita Vela Hakima. On a accepté la Torah, mais on n'a pas voulu de la sagesse. C'est comme ça qu'explique le Rav Kook dans Orot Torah. Les amis, Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de manger l'arbre de la vie. Besséder. Shnia. Ok, j'ai compris que c'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il y a poussé? Comment est-ce que cette histoire est arrivée? Pourquoi il a mangé de l'arbre de la connaissance? Oui, Mouna? Ah, la Nachash. Non. Avant Nachash.
Il dormait. Chava. Ah, Makaracha. Vous vous rappelez de l'histoire, vous avez vu le film. Il y a Chava qui est là, qui discute avec le Nachash tranquilloum. Et le Nachash lui dit, et pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas de ça? Et Chava a une réponse incroyable. Attention parce que sa réponse est très forte. Dieu nous a dit de ne pas manger. Jusque-là, c'est bon. Attendez, 2 secondes. De ne pas manger, c'est bon. C'est vraiment ce que Dieu il a dit. Si on admet que dans l'ordre, machin, ok. Seulement, Chava rajoute quelque chose. Et il ne faut pas toucher. Ah non, est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher? Comment ça s'appelle quand quelqu'un rajoute quelque chose à ce que Dieu a dit? Voilà. C'est une xéra. Nous sommes devant la première xéra des rabbanites. Non pas des rabbanan, hein, des rabbanites. A xéra des rabbanites shel Chava imen. Maintenant, pourquoi Chava a dit qu'il ne fallait pas toucher? Vous allez me dire Guéder. Pour ne pas arriver à manger. Elle aurait pu faire plein de choses. Elle aurait pu nous dire, non, on n'a pas le droit de manger, et Dieu nous a dit aussi, on n'a pas le droit de s'approcher à 1 kilomètre de diamètre de l'arbre. Pourquoi a-t-elle dit qu'il ne fallait pas... C'est Adam qui lui a dit. Pas tout le monde entend parce qu'elle avait peur. Elle avait peur qu'Adam se tombe dedans. Et que quoi? Et qu'il mange? Oui. D'accord, non mais... Non, c'est pas ma question. Je ne pose pas la question pourquoi elle a fait un guéder, pourquoi elle a fait une khumra. Ça, je veux bien toutes vos réponses. Ma question, c'est pourquoi celle-là? Moukse. Ma moukse. Alors, je vais mettre des barrières autour de l'arbre. Pourquoi elle a dit spécifiquement qu'il ne fallait pas toucher? Parce qu'il est sensible. Il est sensible. Mais même si c'est Adam qui lui a dit, ça ne règle pas le problème. Pourquoi Adam il lui a dit? Bien les amis, non, il est temps de lever le voile. Bien sûr que Chava Imenu, ce qui est possible d'en être autrement, bien sûr que Chava Imenu a étudié la Gemara. Évidemment. Barou, de là on apprend que les femmes étudient la Gemara. Chava Imenu a étudié la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, et elle a appris quel était cet arbre, quel était le fruit de cet arbre. Alors, ça c'est une réponse de juif, ça je te demande qu'est-ce que c'est, tu me dis marloquet. Ça, on est sûr de ne pas se tromper, mais t'as raison en même temps, hein. Pour tout c'est vrai. D'accord, elle met ses marloquet, alors on a un avis qui va nous dire que c'est Geffen, la vigne. Il y a un avis qui va nous dire c'est la figue, Te'ena. Il y a un avis qui va nous dire le blé. Va nous dire le Midrash que le meilleur avis de tous, c'est le Etrog. Le Etrog. Achaf Rabban Menou, elle a étudié la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, elle a appris que Etrog Kashia le Yada. Que la main, c'est ce que je l'ai marqué dans la feuille, que la main fait du mal, c'est à l'Etrog. Quand on touche un Etrog, c'est pas spirituel. D'abord, c'est concret. Quand on touche un Etrog, quand on n'arrête pas de le toucher, de le tripoter, ça le détériore. Eh oui, vous avez déjà vu des gens choisir un Etrog pour Soukot? Comment est-ce qu'on choisit une pastèque au chouk? Dans tous les sens. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un choisir un Etrog comme ça? Non. Le Etrog, on le tient à peine et on le regarde avec une loupe. Qu'est-ce qu'on y cherche avec notre loupe? Alors on appelle ça, en langage yeshivatique, un bletlar. Le bletlar, c'est la tâche faite par une feuille ou le doigt qui va peut-être le rendre bakacher si on a trop. Et donc Chava, elle dit comme ça. Elle dit, si on n'a pas encore le droit de le manger parce que on n'a pas mangé de Etzraïm, donc c'est pas l'ordre, si on ne peut pas encore le manger, eh ben il ne faut pas le toucher. Parce que si on le touche, on va le détériorer. Adam n'a pas écouté, il a mangé. Besséder. C'était quel jour? C'était Rosh Hashanah. Donc maintenant qu'il a fait une erreur, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur? On fait une tchouva. Combien de temps? Aseret Yemei Tchouva. Et enfin il est arrivé à Yom Kippour. Et vous savez ce qui s'est passé à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? Non, c'est vrai qu'on mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? T'as raison, on mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Le don de la Torah. Quoi? Le don de la Torah. Dis le plus fort. Le don de la Torah, Rabotai. C'est ça qu'on fait à Kippour. Eh oui, à Kippour, on fait le don de la Torah.
Les premières, alors, Mahamad Arsinaï, on n'a pas reçu la Torah. Dieu nous a dit coucou, mais on n'a rien reçu. Ensuite, il est monté pendant 40 jours, 48 Moshe, et il redescend avec les premières Luchot le 17 Tammuz. Le veau d'or, boum, cassé. Après, il reprit pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et ensuite, il remonte 40 jours, 40 nuits, il revient avec les deuxièmes Luchot de la Torah à Yom Kippour. En d'autres termes, Yom Kippourim, c'est le moment où on a mangé Etzraïm. On a reçu la Torah, donc on a mangé Etzraïm. Maintenant qu'on a mangé Etzraïm, eh bien la première chose à faire, c'est d'enlever la Xéra des Rabbanites. Parce que Chava avait étudié Rabbi Moshe Feinstein et la Gemara, et donc elle sait très bien que Batla Tam, Batla Xéra, que dans la mesure où la raison de l'interdit est annulée, ben on peut annuler la Xéra. Et donc, la première mitzvah qu'on fait après Kippour, c'est Ulkartem Lachem Pri El Sadar. Vous devez prendre dans la main le Etrog à Sukkot. On enlève la Xéra qu'on n'a plus le droit de le toucher. Maintenant, on le touche. Mais est-ce qu'on le mange? Non, pas encore. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah. C'est bien beau d'avoir reçu la Torah. Mais on ne l'a pas encore intégrée. On n'a pas encore véritablement intégré toute cette Torah. À partir de Sukkot commence une période très particulière. Je vous rappelle qu'à l'époque, le peuple juif est à 98% agriculteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après Sukkot commence l'automne, la saison des pluies. Et donc ça veut dire que l'agriculteur, il est où? Ben, il n'est pas au champ. Donc s'il n'est pas au champ, où est-ce qu'il va? À la yeshiva, il va étudier. Et donc il s'imprègne de Etzraïm, jusqu'à ce qu'il ressente que ça y est. Et à ce moment-là, nous dit le Talmud, alors ceux qui ont la feuille, vous pouvez prendre à un moment donné, je ne sais pas où je l'ai mis, il est dans la source numéro 11, Maaseh Rabbi Akiva sheniket etrog be'echad bishvat, venag bo shne isurim, echad k'divrei Bet Shammai, ve'echad k'divrei Bet Hillel. On te dit Rabbi Akiva il a fait ça, et au final la Gemara va te dire que Rabbi Akiva il a pris un etrog à tout bishvat, et il l'a mangé. À tout bishvat, on mange le etrog. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les fruits prévus pour tout à l'heure il y a un etrog. Oui. Voilà. On va pour l'année prochaine, on ne sera pas rajouter. Où est-ce qu'on va les trouver? C'est très simple. Dans tous les supermarchés, à l'approche de tout Bishvat, il y a des etrogim, comme de par hasard. Que ce soit la confiture, ou des etrogim metsoukarim, ou des etrogim séchés, machin. Ils savent, ils ont compris le truc. Parce que les supermarchés ont étudié la Kabbalah, bien évidemment. Puis au Chouk, il y a un magasin spécialisé dans le... Ah, au Chouk, il y a un magasin spécialisé dans le etrog. Ce qui veut dire qu'à tout Bishvat, on mange le etrog. À tout Bishvat, on est metaken et traite Adam Arishon. C'est de cela qu'on parle. Tout Bishvat, c'est la fête où on va corriger la faute de Adam Arishon. Tout simplement, ni plus, ni moins. Maintenant, attendez. Tout Bishvat. D'où est-ce qu'on nous a appris que tout Bishvat, c'était quelque chose? D'où on sait? Nous, notre idée de faire tout Bishvat. Qui a lancé le minag de faire tout Bishvat? Alors, exactement. Dans la Mishnah, on nous parle de tout Bishvat comme étant un des Arba Rashi Shanim. C'est Rosh Hashanah Laïlanot. D'accord, mais Laïlan, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi concrètement? C'est l'anniversaire de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi la dîme? Non, on commence à compter les années pour pouvoir donner. Oui? Ok. 91, c'est 65, Atnot, Et 26. Shem Havaya. C'est-à-dire qu'il y a le Yichud entre Kocham Rekho et Shreim. Mais vous m'avez pas expliqué pourquoi c'était à tout Bishvat. Ah, c'est quand même important. Vous avez raison, ce que vous dites c'est totalement vrai. Je veux juste comprendre pourquoi c'est à tout Bishvat. C'est une bonne question. Alors, le Talmud de Yerushalmi va nous expliquer que à tout Bishvat, c'est le moment où la sève commence à monter dans les arbres. Sauf que, messieurs, dames, c'est bien gentil ça, mais je ne le vois pas. Je ne peux pas le voir. Or, d'après le judaïsme, je ne crée des choses, je ne décrète des choses qu'à partir du moment où c'est officiel. Tant que c'est pas officiel, ben c'est pas officiel. Et c'est la raison pour laquelle
Tou Bishvat n'est pas une fête officielle. Pessah, c'est une fête officielle. Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. Ben oui, évidemment que c'est la Géoula. En plus, dans l'année, ça tombe bien. C'est le début du printemps, le renouveau. Il y a Féméol. Pessah, c'est tellement évident que c'est le printemps, que c'est des Oraïta. Mais il y a des gens qui ressentent déjà Pessah. D'ailleurs, ma fille, ce matin, tout à l'heure, elle est revenue de l'école avec une décoration autour de Birkat Ha'ilanot. C'est un fait mode, elle m'a amené Birkat Ha'ilanot. Elle était toute fière, et seulement je lui ai dit, mais Birkat Ha'ilanot, c'est pas maintenant, c'est à Pessah. Nissan. C'est en Nissan. C'est pas maintenant. Et là, il y a des gens, ben, ok, à Pessah, j'ai qu'à voir dehors. Je sors dehors, je vois des arbres en fleurs. Mais il y a des gens qui, déjà un mois avant, vont ressentir que. Non, avant. C'est un Ashkida, c'est maintenant. Dans un mois, 2 mois, parce que c'est Shana Mauberet, il y a des gens qui, déjà un mois avant Pessah, vont se rendre compte que ça commence à arriver le printemps. Et donc il y a des gens qui, à Pourim, arrivent déjà à entrevoir la Géoula. Et même maintenant, il y a des amandiers en fleurs. Attends. Ça, c'est à Pourim. Il y a des amandiers en fleurs déjà. Et il y a des gens qui déjà à Tou Bishvat, alors qu'on est en pleine saison des pluies. Rappelez-vous la semaine dernière. Mais il y a la Shkedia Porachat. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu veut donner une prophétie à Yecheskel Hanavi, il lui dit Ben Adam Ma'ata Roé. Il lui dit Makel Shaked Ani Roé. Et là Dieu il lui dit Shkoyer. Et Tafta Lirot. T'as bien vu. Yirmiyahu, c'est vrai, je dis quoi, Yecheskel? Pas pour moi. Mais pourquoi il lui a dit Tafta Lirot? Ma Tafta Lirot Kolka? Hein? Bah, il lui a montré, donc c'est pas. Non, et Tafta Lirot que c'est un bâton, ça c'est sûr. Mais t'as vu que c'était un bâton d'amandier. Parce que Shoked Ani al Devari la Atoton. Parce que je vais le faire rapidement, même quand ça ne se voit pas encore. Tou Bishvat, c'est pas encore le printemps. Tou Bishvat, c'est la pluie, c'est l'hiver. Celui qui va te dire en hiver que c'est le printemps, nous bémet. Moi, tu me dis que c'est le printemps, je suis obligé de mettre 3 manteaux et trucs, c'est le printemps. Ah bah, il y a des gens qui, derrière le manteau et l'écharpe, se rendent compte qu'en fait, on est en train d'arriver vers le printemps pour le vrai. Mais cette analogie de l'année, on peut la faire aussi avec la journée. Dans le judaïsme, à partir de quand commence la journée? Alors, le jour commence la veille, mais moi je parle de la journée, c'est-à-dire le jour, ça commence quand? Anet Zachama, c'est le lever du soleil. Mais il y a également une permission de commencer à faire les brachot, qu'on appelle Birkot à Shachar, quand? Be'alot à Shachar. C'est avant le lever du soleil, c'est lorsque la lumière commence à revenir. Seulement, d'après les Mekoubalim, quand est-ce qu'on va commencer à dire Birkot à Shachar? À Tikkun Chatzot. À partir de Chatzot Laïla. C'est-à-dire en français, à partir du début de la fin de la nuit. Et oui, c'est quoi Chatzot Laïla? C'est le milieu. Donc c'est-à-dire qu'après Chatzot, c'est le début de la fin de la nuit. Mais tu ne peux pas le dire officiellement, ça. Parce que ça ne se voit pas. Quand le soleil se lève, tout le monde le voit, c'est une évidence, c'est des Horaïta. Quand la lumière revient, c'est aussi un peu évident, mais moins que quand le soleil est là. Donc c'est pas des Horaïta, c'est des Rabbanan. Pessah, c'est évident, c'est des Horaïta. Pourim, c'est des Rabbanan. C'est un peu moins évident. Tou Bishvat, c'est Gamlo de Horaïta, Velo de Rabbanan, c'est Minhag. C'est Minhag parce que tu ne peux pas l'officialiser. Celui qui se lève à Tikkun Chatzot, eh ben il se lève. Celui qui ne se lève pas, il ne se lève pas. Attention, il ne s'agit pas de mettre son réveil. Celui qui se lève parce qu'il ressent qu'il faut se lever à ce moment-là, alors il se lève. Celui qui s'est éveillé à cela, il se lèvera. Celui qui ne s'est pas éveillé à cela, il ne se lèvera pas. Il y a comme ça. David Ameller.
Comme David Ameller, par exemple. Chatzot laïla akum laodot lach, nachon. Mais moi, je ne suis pas David. Donc, tant que moi, je ne me suis pas éveillé à cela, bah, ce n'est pas de mon niveau. Le salaire. Tout Bishvat, je ne peux pas te l'imposer. Dès que tu voudras te l'imposer, alors tu te l'imposeras. Ça veut dire que tu seras arrivé au niveau. Ce qui est vrai au niveau de la journée, cette dimension de lever du soleil, la lumière et tout Bishvat, c'est-à-dire le début de la fin de la nuit, qui est vrai également au niveau de l'année, comme on a dit, Pessah, Purim, tout Bishvat, est vrai également au niveau de la Géoula. Il y a un moment où la Géoula, elle est miprinat netzachama. Il y a un moment donné où la Géoula, elle est levée du soleil. C'est le Yom Ha'atzmaut, le 14 mai 1948, Hebeyat Tashach. Voilà, ça y est, c'est terminé, c'est la Géoula, c'est officiel. Comment on sait que c'est officiel? Que la halakha nous a dit, dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, et le Rambam a été posé que c'est la halakha, que Ein ben ha'olam hazeh le'imot ha'mashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. Point. C'est tout. Point, c'est facile. Yom Ha'atzmaut, c'est clair. Mais il y a des gens qui, avant Yom Ha'atzmaut, avant que ce soit clair, ont quand même déjà ressenti que ça y est. Comme par exemple le Chafetz Chaim. Lorsqu'il entend à la radio la déclaration Balfour, enfin, il n'entend pas, on n'a pas dit la déclaration Balfour à la radio, mais quand on entend parler de la déclaration Balfour, il dira à son fils, et c'est ce qui est retranscrit dans le livre Toldot Chafetz Chaim de son fils, que le Chafetz Chaim a dit Dos is dos. Ce qui veut dire en bon français Zé ou Zé. Ça y est. C'est ce que dirait également Rebbe Simcha Cohen Midvinsk, à Meshech Chochma, lorsqu'il entendra la déclaration Balfour. Zéou, ça y est, la Géoula est en marche. Mais comment ça, la Géoula est en marche? C'est les Britanniques maintenant, les patrons. Et quoi, et le livre blanc? Zéou, zé. Mais bon, on pouvait quand même déjà un petit peu comprendre ça. J'étais ce Shabbat, prier Netzachama à la synagogue de la Khourva. Et là-bas, c'était un Shabbat Khatan, et lorsqu'on était à la fin de la synagogue, j'ai fait une petite visite de la synagogue avec la famille du Khatan. J'aurais dit, vous savez ce qui s'est passé ici? Shabbat Nachamu 1917. Shabbat Nachamu. Nachamu, ami. Le Shabbat de toutes les Nechamot. En 1917, a été invité Sir Herbert Samuel, et c'est lui qui a eu Maftir. C'est lui qui a eu Maftir. Il était le nouveau gouverneur de la Palestine par le biais des Anglais. Il était juif. Seulement, c'était qui le rabbin de cette synagogue à ce moment-là? C'est le Rav Kook. Et lorsqu'il va donner son Dvar Torah, eh bien, il va appuyer sur la bracha qu'on dit pour les Birkot HaHaftara. Et il dira, en regardant bien dans les yeux Sir Herbert Samuel, Al Kis'o Lo Yeshev Zav. Les choses soient bien claires. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est mieux que les Ottomans, mais les Anglais, c'est pas encore ça. Mais il y a des gens qui ont dit, mais on arrive déjà à voir la Géoula. Les Prinat Purim. Mais il y a des gens qui, alors qu'on était en plein sous la domination de l'Empire ottoman, avec une corruption pas possible, avec une situation pour les Juifs exécrable, à la fin du 19e siècle, même avant Herzl, qui disent Zé ou Zé, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, Achalutzim Atemanim, ils comprennent que Zé ou Zé. Mais comment ça, Zé ou Zé? Regarde dehors. C'est rien du tout, Géoula. T'as les Ottomans, c'est terrible, rien n'a changé. Non, Zé ou Zé. Koré Machou. Je peux pas te l'expliquer. Parce que si je te l'explique, tu vas me dire n'importe quoi. Moi, je le ressens. Et c'est la raison pour laquelle tout Bishvat est une fête qui a été lancée en tant que fête à partir des Chassidé Ashkenaz au XIIIe siècle. Il a pris un essor beaucoup plus important avec les élèves du Harizal. Mais c'était quand même extrêmement réduit. Finalement, c'était dans les Chougim, Metzum Tsamim, des Mekoubalim. Ça a pris un essor énorme, déjà avec ce minag fantastiquement absurde qu'on a tous appris par le biais du KKL, qu'on plante des arbres à tout Bishvat.
Est-ce que quelqu'un a déjà planté un arbre à tout Bishvat? C'est kef, hein? Hein, c'est kef. C'est le pire moment de l'année pour planter un arbre. Les choses soient bien claires. Botaniquement parlant, c'est pas bon. Halachiquement parlant, c'est pas top non plus. Rosh Hashanah la Netiot, c'est quand? Il y a un Rosh Hashanah la Netiot. C'est quand le meilleur moment pour planter? C'est en été. La fin de l'été. Il fait pas trop chaud, mais il fait pas encore les pluies. Il faut qu'un arbre prenne racine. Docteur Zev Yavetz, à Mikvé Israël, il y a 130 ans, il décide que Yalla Boninta Mashu. D'où il a dit ça? Quoi, il savait pas que c'était pas le bon moment pour planter un arbre? De Vadaï qui savait. Alors vous savez pourquoi on a le minage de planter des arbres d'Afka à tout Bishvat alors que c'est pas le moment? Non, Rabotai. Mais c'est tout Bishvat. Ah, fait de la Emouna. Non. On a dit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? La sève, elle monte, on a dit, mais c'est d'air. Mais ça, vous savez quoi? On n'a qu'à couper l'arbre pour le voir. On voit un rayon X de l'arbre et on le voit. Non, il se passe autre chose. Vous savez ce qui s'est passé à tout Bishvat? Yatzta bat kol. Il y a une voix qui est sortie. Je ne sais pas encore où, mais elle est sortie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a entendu dire comme ça que Arbaim yom lifnei yetzirat avalad, bat kol yotzet veomer bat ploni li ploni. 40 jours avant quoi? Yetzirat avalad. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, avant la création de l'enfant. Il y a une voix qui sort et qui dit, celle-là, il est pour celui-là. Ce bébé-là, c'est pour celui-là, non. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe 40 jours après tout Bishvat? 40 jours après tout Bishvat, c'est quoi? C'est pas Pessah. 40 jours, c'est pas Purim, ça c'est 30 jours. 40 jours après tout Bishvat, c'est Kafhei Be'adar. Kafhei Be'adar, Rabotai, c'est Briat HaOlam. C'est Briat HaOlam. Et oui, vous savez que le monde a été créé le 25 Elul. Parce qu'on dit que Rosh Hashanah, c'est la Briat HaAdam. Et donc on dit en fait, non, mais ça c'était le 6e jour, donc en fait 5 jours avant. Kafé Be'elul, c'est Briat HaOlam. Oui, mais ça c'est le Fishitat Rabbi Eliezer. Le Fishitat Rabbi Yoshua Benissan Nivra HaOlam. Et la halacha, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Donc Benissan Nivra HaOlam. Et donc 40 jours avant, enfin Benissan Nivra HaOlam, de Rosh Chodesh Nissan, ça c'est Adam en fait. Et donc ça veut dire que Bekafé Be'adar, Nivra HaOlam Be'emet. Et que donc 40 jours avant Yetzirat HaValad, et c'est qui le Valad? HaOlam. 40 jours avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, à tout Bishvat, il a dit il les a osés. C'est quelque chose qui est tellement profond qu'on ne peut pas le dire officiellement. Mais donc, comme c'est pas officiel, c'est pas officiel. Là, on est très content, on se réunit, c'est génial. Mais si quelqu'un décide de ne pas faire tout Bishvat, ça ne fait aucune avéra. Il faut, pour que cette fête devienne une fête officielle, qu'elle soit accompagnée non pas de belles explications, mais de quoi? D'un fait. Alors, j'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un minage de planter des arbres. Vous savez pourquoi est-ce que nous on plante des arbres? Donc, docteur Arav Zev Yavetz, il a dit parce que c'est Briat HaOlam. Oui, mais alors, quel rapport? Mais quel rapport? C'est quoi la première chose que Akadosh Baruch Hu il a fait lorsqu'il a créé ce monde? Vaïta. Akadosh Baruch Hu gagne. Il a planté le Gan Eden. Résultat des courses, la première mitzvah que le peuple juif reçoit lorsqu'il rentre en Israël, c'est quoi? De planter des arbres. Arabe, docteur Zev Yavetz, il dit donc la première chose qu'on fait à tout Bishvat, c'est-à-dire le moment où on se rend compte pnimiquement parlant, à l'intérieur, on se rend compte que ce qu'on est venu faire ici, c'est de réaliser ce renouveau, cette Géoula, alors on plante des arbres. Même si ce n'est pas le bon moment au niveau botanique. Mais pour que cette fête devienne une véritable fête, eh bien, il va falloir qu'il y ait un événement qui touche le peuple juif, qui soit suffisamment énorme pour que le grand rabbinat d'Israël décide, à partir de ce moment-là, on fait une fête, et celui qui ne fait pas, tant pis, il verra. Pour l'instant, il n'y a pas eu ou il y a eu? Il y a eu. Il y a eu, mais pour l'instant, le rabbinat, il fait encore de dos, il n'a pas décidé d'en faire une fête.
Mais il y a déjà eu un événement à Tou Bishvat qui aurait pu largement mériter que cette fête devienne officielle. Là, cet événement est marqué ici dans le dernier, ceux qui ont la feuille, dans la dernière source. C'est la fin de la Hagdama du livre de Orot, écrit par donc, le Orot du Rav Kook, mais la Hagdama est écrite par le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et le Rav Tzvi Yehuda dit comme ça: Be'ezrat Hashem, Shefa, Kodesh HaKodashim shel Sefer HaOrot hazeh, שהופיע מתוך פחת האורו של הכהן הגדול, אדוני אבי מוריזל, ורבי הרב זצ"ל, בשנת תרפ"א, עם ראשית בו בדבר השם לחזרת שכנותו ומכוננות מלכותו ירושלימה. הנה חוזר ומופיע עתה בשנת הקטורת. Tout ça c'est l'introduction. Et là le Rav Tzvi Yehuda nous dit, il est revenu ce livre-là, Orot, quand עם ראשית גילויה של רוממות ימין עליון לגאולת עמו ונחלתו וישועת משיחו. Mes amis, je termine par cette phrase. Le Rav Tzvi Yehuda nous dit que Shnat HaKtoret, la deuxième année où va réapparaître le livre Orot, c'est une année qui s'appelle, je le traduis en français, le début du dévoilement de la grandeur de la droite évidente de la Géoula du peuple de Dieu, de sa terre et de son Mashiach. Tout ça, ça se passe Shnat HaKtoret. Et Shnat HaKtoret en français, c'est 1949. Les amis, en 1949, à Tou Bishvat, la Knesset est passée à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv pendant les combats, pendant la guerre d'indépendance. À Tou Bishvat 1949, le Parlement israélien, c'est-à-dire le dévoilement de la résurrection nationale d'Israël, est revenu dans sa capitale éternelle à Jérusalem. C'est déjà un événement qui s'est passé à Tou Bishvat. Pour l'instant, le rabbinat n'a pas encore décidé d'en faire une fête. Donc peut-être que, si ce n'est pas ce soir, peut-être demain, et sinon l'année prochaine, il se passera très certainement quelque chose qui justifiera que Tou Bishvat ne soit plus un minhag, mais devienne une fête Kodesh Kodashim pour le peuple juif tout entier. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter maintenant bon appétit pour manger. Attends, on va faire les brachot, bien sûr. Oui. Donc vous avez entendu, je rappelle que le Rav Pizon nous donne des cours tous les mardis sur la parashat à Shavua.